Salut et bienvenue dans notre premier programme de bêta test. Je suis hyper content de pouvoir vous compter parmi nous. J'ai hâte de pouvoir vous montrer ce sur quoi nous bossons depuis quelques semaines avec Maxime. Donc Rumin AI, c'est une application de bureau qui vous aide à mieux gérer et organiser les informations que vous lisez en ligne chaque jour. L'application va ensuite analyser tout le contenu que vous consommez en ligne. Donc ça peut être des articles, des blogs, des vidéos YouTube, des PDF et j'en passe. Et grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir ensuite discuter avec tout ce contenu pour en tirer le meilleur parti. Ainsi, il n'a jamais été aussi simple et rapide de retrouver une information, de connecter et de croiser des sources d'informations entre elles, et d'approfondir pour aller plus loin dans vos recherches. Avec Remin AI, vous pouvez poser des questions sur n'importe quel sujet et obtenir des réponses précises qui s'appuient sur ce que vous avez lu en ligne auparavant. Vous pouvez également demander à l'application de vous présenter des informations complémentaires sur un sujet donné. Maintenant, place à la démo. Donc Chromium AI se compose d'une application de bureau que vous voyez ici, ainsi que d'une extension qui va être ajoutée à votre navigateur. L'extension qui est dans votre navigateur va pouvoir récupérer tout ce que vous faites en ligne et l'envoyer à l'application de manière sécurisée. Donc ici, par exemple, si vous allez sur cet article qui parle des offres gratuites pour les trains, pour les jeunes, vous allez pouvoir, regardez, en retournant ici, vous pouvez voir que l'article est automatiquement sauvegardé sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Bien entendu, pour des raisons évidentes de sécurité, ces informations ne quitteront jamais votre ordinateur et n'iront jamais sur nos serveurs. Donc ici, on va avoir un deuxième article juste pour la démo. Et on va faire un petit troisième à propos de la même chose sur Yahoo. Hop. Et donc, si je retourne sur l'application, vous pouvez voir que l'article est automatiquement sauvegardé sans même que vous ayez quoi que ce soit à faire. Donc maintenant qu'on a vu comment sauvegarder les sources, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc ici, si je sélectionne les trois sources, je vais pouvoir créer un nouveau chat. Donc voilà, hop, je sélectionne les trois sources, je crée un nouveau chat. Et ici, on pose une question. Donc, qui peut bénéficier de cette offre en France? Et donc, l'intelligence artificielle va nous répondre un message très précis qui va se baser sur les sources pour répondre à notre question. Donc le message est assez précis, comme vous pouvez voir. Et on peut voir ensuite sur quoi est-ce que l'IA s'est basée pour répondre. Maintenant, si je clique ici, vous pouvez voir même sur quelle partie de l'article en question l'IA s'est basée pour me répondre. Donc ça, c'est assez puissant. Et bien sûr, vous pouvez créer un chat pour à peu près tout. Donc ici, à propos du Bauhaus, ici des ordinateurs. Voilà, donc créer un chat pour chaque chose. Maintenant, si vous êtes dans le cas où vous vous souvenez d'une information sans forcément vous souvenir de la source précise, vous pouvez également créer un nouveau chat et ne pas lui donner de contexte. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas lui associer de source. Donc pour ceci, rien de plus simple, il suffit de poser votre question. Donc ici, par exemple, quelle est l'influence de la mémoire sur notre personnalité? Je me souviens avoir lu quelque chose en rapport avec ça, mais je ne me souviens plus exactement de la source. Et donc là, en fait, le chat va directement répondre à ma question en allant chercher la source la plus proche de ma question. Donc ici, vous pouvez voir que la source la plus proche, c'est We Are What We Remember. Donc c'est un article que je lis il y a quelques jours. Et d'ailleurs, vous pouvez voir encore une fois qu'en cliquant sur cet élément, je vais pouvoir directement retrouver sur la partie de l'article sur laquelle s'est basée la réponse. Maintenant, vous pouvez également sélectionner cette source pour créer un nouveau chat en lui donnant un contexte donc, de la source. Et vous pouvez même aller, regardez ici, on va sélectionner deux articles qui concernaient la mémoire comme celui-ci pour créer un nouveau chat comme on vient de le voir qui va se baser uniquement sur ces sources. Donc là, on va créer un nouveau chat qui va se baser uniquement sur tes sources en rapport avec la mémoire. Donc on va encore poser une nouvelle question. Donc par exemple, comment fonctionne notre mémoire? Et en quelques secondes, on va avoir une réponse qui va être basée uniquement sur ces sources. Hop, on a la réponse. Et donc ici, on peut voir qu'on n'a utilisé que 3 sources sur les 5 pour répondre à ma question. Donc voilà pour la petite démo. Donc c'est tout pour la démo, j'espère que ça vous a plu. On est hyper content de vous compter parmi nos bêta-testeurs. Vos commentaires nous aideront à améliorer notre application et la rendre encore meilleure. Merci pour votre aide et à la prochaine.